permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pieuse par rapport à nos sœurs et frères entrepreneurs qui ont retrouvé la mort ou disparu dans les océans en voulant justement avoir une meilleure vie, bien un success story. Ces entrepreneurs qui sont vaillants, mais aussi des héros, nous ont donné une leçon de vie professionnelle, mais également entrepreneuriale. Ce qui veut dire que tout simplement, il faut justement qu'on puisse prendre des risques dans l'entrepreneuriat, mais ces risques doivent être non seulement mesurés, mais maîtrisés avec des plans de stratégie qui sont adaptés à notre business. Je m'appelle Magat Silla, je suis le CEO et le cofondateur de la plateforme BeInDay qui offre un accès simple mais facile à Internet à la communauté en échange de la publicité de la marque des entreprises. Nous venons d'illustrer un tableau qui donne une image à la Smart City. C'est quoi la ville connectée? Convenez avec moi qu'une ville intelligente, son objectif principal, c'est de promouvoir le développement durable dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte mondial pour l'environnement. D'où notre innovation qui est une plateforme qui a su réunir autour d'elle trois principaux acteurs. L'acteur principal qui est l'usager, la communauté que je viens de citer tout à l'heure, qui a besoin de cet accès simple, facile, mais aussi gratuit. Sachant que la gratuité n'existe pas, il faudrait quelqu'un qui paye. C'est pour cela qu'on a fait appel au deuxième acteur qui est l'entreprise, qui a besoin de communiquer avec nos nouveaux supports. Nous avons également le troisième et dernier acteur qui est l'opérateur télécom ou le fournisseur d'accès à Internet qui a besoin de nouveaux modèles économiques. Sans oublier bien sûr les régies classiques publicitaires qui sont aujourd'hui nos partenaires parce que notre solution complète justement les supports classiques qui sont les papiers, les courriels indésirables, mais aussi les flyers qui finissent parfois chez notre ami de vendeur d'arachide, d'où notre slogan Free is Green. Notre cible est essentiellement l'entreprise qui communique. Comme nous l'avons décrit tout à l'heure autour, justement les acteurs qui sont autour de la plateforme BeInDay, nous avons l'entreprise qui a besoin de communiquer avec les données collectées de sa communauté qui justement ont besoin de cet accès simple, gratuit, mais aussi en échange de la publicité de la marque de ces dernières. Nos offres s'articulent autour justement du quotidien de cette communauté, de l'usager, depuis la maison jusqu'au soir, en passant bien sûr par le Wi-Fi dans les transports, le Wi-Fi dans les écoles et universités, le Wi-Fi également dans les événements professionnels, mais aussi dans les banques et les restaurants, jusqu'au Wi-Fi zone dans les espaces publics. Notre valeur ajoutée repose essentiellement sur le quotidien et aussi complète le quotidien de la communauté, mais aussi complète la communication standard qui existe chez nous au Sénégal particulièrement, mais aussi dans le reste de l'Afrique. La plupart de nos supports de communication c'est à base de papier, et en tout cas de supports physiques qui n'ont pas forcément comment dirais-je, un meilleur impact sur la cible pour mieux connaître le client ou bien le prospect avant d'être reconverti. C'est-à-dire notre support de communication donne la possibilité à l'entreprise de collecter les données commerciales, c'est-à-dire le numéro de téléphone, son nom, son prénom, même sa date de naissance, selon justement la campagne ciblée par l'entreprise.
Notre application, notre solution, comme vous l'avez dit, c'est une solution numérique qui a besoin d'une application mobile qui a été déployée dans les Play Store, mais aussi vous donne la possibilité d'avoir l'ensemble des points d'accès qui sont déployés dans les Wi-Fi, dans les espaces publics. Mais aussi nous avons une application web sous forme de portail captif qui donne la possibilité à l'entreprise de personnaliser cette application web, en fonction des visuels et de sa charte graphique. Je donne l'exemple de CETIC Dakar qui a des points d'accès au niveau des bâtiments qui accueillent les entrepreneurs. Donc, ce point d'accès pourrait avoir un portail qui va accueillir et donner les informations nécessaires aux entrepreneurs par rapport à l'accompagnateur CETIC, en fonction de sa charte graphique, mais aussi en fonction des visuels. Notre cible va s'adapter à notre innovation, c'est une très bonne question. Mais avant cela, je voudrais rappeler que ça n'a pas été facile d'avoir le premier bon de commande. Depuis le lancement du premier point d'accès en décembre 2018, nous avons fêté seulement en avril 2019 le premier bon de commande avec une banque de la place. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment beaucoup de temps avec une très bonne stratégie, d'où d'ailleurs le besoin d'être accompagné par le premier incubateur de l'Afrique de l'Ouest, comme CETIC, qui vont nous aider surtout à faire du volume sur cette stratégie et la force de vente qu'on voudrait avoir au sein de notre entreprise. Donc, ce qui veut dire que il faut éduquer les clients. Aujourd'hui, notre challenge ne sera pas facile parce que nos cibles sont essentiellement constituées d'entreprises. Et comme vous le savez, les entreprises sont exigeantes par rapport au service de qualité que nous sommes en train de développer et qui nous challenge tous les jours. Les objectifs de BeInDay pour 2021, on va parler d'abord des objectifs 2020 avec l'année qui tire à sa fin, sachant que nous avions un objectif d'avoir 40 clients, c'est-à-dire multiplié par 10 l'objectif de 2019. Mais avec l'avènement de cette pandémie du Covid-19, cet objectif a été naturellement impacté à plus de 90%. Mais cela nous a permis de comprendre et de vouloir se lancer en 2021 pour justement non seulement maintenir cet objectif, mais de pouvoir aussi faire du volume, avec l'accompagnement qu'on souhaitait avoir avec CETIC Dakar. L'accompagnement de CETIC Dakar est vraiment venu à son heure parce que tout simplement malgré nos années d'expérience dans une multinationale télécom au Sénégal, mais aussi dans un organisme international, nous avons remis en cause toutes ces connaissances qui certes nous ont servi, mais l'entrepreneuriat est une autre vie. Il faudrait justement être accompagné parce qu'il faut des process ou bien des procédures pour mieux vendre, mais aussi avoir une stratégie pour mieux adapter son produit par rapport à la demande du marché et non justement être tombé amoureux à son produit. Nos partenaires financiers nous ont aidés à mieux appréhender nos produits, tester et apprendre sur le marché. Je voudrais dire la DER avec le mécanisme de financement pour les startups au Sénégal, mais aussi des investisseurs privés. D'ailleurs, ce qui nous a permis de mieux
affronter cette crise de la pandémie du Covid. Mais je serai terminé sans parler des accompagnateurs sur le plan technique. Je voulais dire le programme Intercat de ITC qui nous a beaucoup aidé par rapport à notre visibilité au niveau international. Alors le dernier mot, c'est justement inciter aux accompagnateurs comme le CETIC à mieux mettre en place des outils qui permettront aujourd'hui aux entrepreneurs d'attaquer le marché. Et surtout, peut-être ça sera une innovation, essayer d'aider nos sœurs et nos frères qui ont pris l'option de prendre la mer, les océans, comme je l'ai dit au début de mon pitch. Ça sera vraiment un challenge, d'accord, mais il me semble que c'est vraiment nécessaire. Merci beaucoup.